Merci de vous joindre à nous. Les ex-travailleurs des différentes sociétés de nettoiement SIACAMA ont démarré ce matin une grève de la faim illimitée et réclament le paiement de leurs droits estimés à 3 milliards de francs CFA. Autre mouvement d'humeur, celui des 40 agents de la mairie de Kaolack licenciés. Ils ont tenu un sit-in ce matin pour réclamer 7 mois de salaire et dénoncent des recrutements illégaux. Ces travailleurs pointent du doigt Mariama Sarr et promettent de battre Macadam. Les détails avec Al-Hassan Ba. Des travailleurs permanents de la mairie de Kaolack licenciés abusivement manifestent leur colère en tenant un sitting au devant de l'hôtel de ville de Kaolack. Et pour cause, ils réclament 7 mois d'arriérés de salaire à la mairesse de Kaolack. 7 mois sans travail, sans salaire. Et on nécessite d'aller travailler dans notre poste. Donc on a tenté de faire un climat de paix dans la mairie de Kaolack en organisant une négociation. Mais à un moment donné, Madame le maire a refusé ça. On a parlé que nous pouvons aller retourner dans nos postes de travail, mais c'est Madame le maire qui a refusé ça. Ces 40 agents qui se disent être sacrifiés au profit de copinage et de liens de parenté d'avec les nouveaux recrues par Mariama Sarr et compagnie se désolent de cette situation. Depuis 2009, nous sommes là. On a fait un recrutement abusif, sans nous prendre. Elle a pratiqué ce qu'on dit les 3 mots. Mon père, mon oncle et mon frère. Ce qui veut dire que toutes les nouveaux recrues, on les a recrutés parce que leurs pères sont des conseillers ou bien des rattachés au maire ou bien des adjoints au maire. Et pourtant, ayant gagné leur procès contre la mairie, ces travailleurs n'arrivent pas à comprendre l'intersection d'un appel par l'édile qui pour eux ne fait qu'attarder les choses. Si tu as tort, il faut l'accepter, cette tort-là. C'est une manière noble. Tu appliques ce que dit la loi, mais ce n'est pas normal. On a gagné le dossier, elle fait un appel pour nous retarder. Nous sommes des fils de Kaolack. Laissez tout pour travailler dans les ordures. Donc nous avons besoin d'un recrutement, d'une régularisation. Nous savons que nous sommes des permanents. La loi est avec nous. L'émergence ne rime pas avec licenciement. Ces permanents qui comptent battre le macadam dans les prochains jours si la situation n'évolue pas menacent de battre campagne contre la tête de liste départementale de Kaolack de Benno Bokk Yakaar lors des prochaines législatives. Kaolack, Al-Hassan Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. Al-Hassan Ba, vous l'avez dit, ces travailleurs promettent de battre le macadam pour obtenir gain de cause. ADA rappelle la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation des sols d'Escos exige l'arrêt immédiat de tous les travaux entamés par des agents de différentes organisations non gouvernementales. Des familles qui ont dépensé beaucoup d'argent dans la localité sont menacées de déguerpissement. Ces supposées victimes interpellent les autorités. Maïmouna Seck. Les tensions brûlent entre la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation des sols d'Escos et les agents membres de différentes organisations non gouvernementales. En effet, la DESCOS a ordonné l'arrêt de tous les travaux engagés dans la localité Mamadou Magasuba. Suite à la descente musclée des éléments de la direction de surveillance et de contrôle de l'occupation des sols d'Escos, notre site le mercredi 31 mai 2017. 31 mai 2017. Pour y procéder à des écritures sur toutes les constructions en ces termes. Arrêt d'Escos, 31 mai 2017. Les éléments de l'armée sont passés pour détruire des constructions, des fondations, des poteaux électriques, des lampadaires, des bornes et tout ce qui pouvait l'être. Sans sommation et sans saisine de notre organisation. Malgré l'ensemble des papiers détenus, les menaces persistent et encore pour ces familles qui ont dépensé beaucoup d'argent sur ce site. Ibrahim Seck. Les ONG ont déjà investi plus de 2 milliards de francs CFA d'investissement. Et nous allons continuer, Inch'Allah. Toutefois, le président de la coopérative lance un appel au président Sall, lui demandant de donner l'ordre à l'armée nationale sénégalaise d'arrêter le harcèlement exercé sur ces populations. Nous lançons un appel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, pour qu'il intime l'ordre à l'armée nationale en général, au commandant de la zone 7 de Thiès et à la brigade de gendarmerie de Nguent en particulier, d'arrêter les harcèlements
les intimidations exercées sur nos coopérateurs et leurs ouvriers. Venu soutenir la coopérative, le député Hélène Tine plaide pour l'arrêt d'un tel acharnement et interpelle le président Macky Sall qui a contresigné le décret en tant que Premier ministre du président Wade. Thiès, Maïmouna Seck pour la radio-télévision Walfadjri. Je vous le disais en titre, mouvement d'humeur des étudiants de la fac 3. Ils ont barré l'avenue Chérante Diop pour dénoncer les lenteurs notées dans les travaux de réhabilitation des amphis. Ces étudiants se disent déterminés à continuer les manifestations si le problème persiste. Seydi Ahmadou Sen porte leur voix au micro de Fatoumata Seye. L'objet du mot d'ordre d'aujourd'hui et des agissements est principalement relatif aux travaux de réhabilitation des amphis de la faculté de droit. Ces travaux de réhabilitation aujourd'hui ont duré 15 mois. Et pourtant c'était prévu pour 8 mois. Depuis lors, nous nous asseyons sur des tables de négociation, de dialogue. Nous avons privilégié la diplomatie. Aujourd'hui, pour réhabiliter ces amphis, ne serait-ce que réhabiliter, on pèse bien nos mots. Ils n'ont pas construit, ils n'ont fait que réhabiliter. Et ça a duré 15 mois. Et pourtant, quand il s'est agi de faire d'autres édifices dans un objectif ou un but politique, ça ne dure pas plus de 3 mois, je dis bien construire. Ce qu'on a dit, c'est dire au ministre de l'Enseignement supérieur que nous ne voulons pas continuer à jouer avec lui dans le dilatoire. Nos autorités ne respectent pas l'étudiant. Ils ne vous écoutent que lorsque vous sortez dans la rue pour faire des casses ou lorsque vous arrêtez les cours. Ça les laisse insensibles parce que ce qui les intéresse, c'est de remplir leur mission, de satisfaire peut-être au président de la République en lui disant des choses qui ne sont que des balivernes. Et nous interpellons le président de la République directement pour lui dire que cette situation n'est pas politique. Nous voulons étudier. Nous ne demandons que la réhabilitation de nos amphis. Nous avait donné le ministre de l'Enseignement supérieur, lors de sa visite de chantier, la dame en charge de l'agence des travaux publics nous a clairement dit que dans 1 mois, vous allez recevoir vos amphis. Ça fait déjà 2 mois. Rien n'a été effectué. Aujourd'hui, on a décrété 24 heures à la faculté de droit, non renouvelable. Et si les gens ne réagissent pas, très bientôt, nous allons passer à une vitesse beaucoup plus supérieure. Fuite des épreuves anticipées de philosophie, on en reparle. Parents d'élèves et étudiants se prononcent alors que les étudiants évoquent un manque de vigilance et s'indignent de ces actes. L'Union des parents d'élèves applaudit et magnifie la réaction du ministre de l'Enseignement supérieur. C'est un reportage de Fatoumata Seye. Après la fuite annoncée au concours général, en voici encore une autre constatée sur les épreuves anticipées de philosophie. À l'UCAD, les étudiants s'indignent. Chose qui est déplorable du moment où un étudiant, un élève qui aspire en fait à avoir son bac et devenir un étudiant, est tenté à faire recours à des fuites genre. Et ça, c'est quelque chose qui est déplorable. Un étudiant ne doit pas s'adonner à ces genres de pratiques. C'est anormal. Ça va ternir l'image de notre système éducatif. Je fais un appel aux autorités, mais aussi au niveau des gens qui travaillent au niveau de l'office, pour qu'ils davantage sécurisent les épreuves. Trop de laxisme ou manque de vigilance au niveau de l'administration, bref, les interrogations ne manquent pas chez les étudiants. Il faut situer les responsabilités. Quand on dit cas de fuite, ce sont des épreuves que des professeurs, je ne sais pas, qui sont élaborés par des professeurs. Donc je pense bien que normalement ça doit être sécurisé de telle manière que l'étudiant ou bien l'élève ne peut pas avoir accès à ces documents-là. Un diplôme qui est similaire en fait au baccalauréat, c'est un diplôme qui est très important pour le devenir d'un étudiant. Ancien et écœuré par ces actes de fraude, l'Union des associations des parents d'élèves et étudiants du Sénégal soutient le ministre Mary Teuw Niane qui décide de porter plainte contre X. Ça, c'est une démarche vraiment responsable. Parce que quand un examen aussi important que le bac, n'est-ce pas, qui est le premier diplôme universitaire, si on parle de cas de fraude, on doit vraiment prendre toutes les dispositions pour éclaircir la situation, pour que nul n'en ignore. Maintenant, si, quel que soit le niveau de responsabilité où cela se trouve, après les enquêtes, on doit sévir. Sac à dos, va-et-vient conjugué aux études et révisions acharnées, le prix à payer pour obtenir un diplôme, pour certains fiers de se donner à fond au moment où d'autres qui ont la paresse d'apprendre se rabattent à la tricherie et toujours à l'affût pour guetter d'éventuelles fuites d'épreuves.
Le syndicat unitaire des enseignants du Sénégal dénonce et exige une enquête équilibrée et des résultats pour que les personnes impliquées soient punies. Modou Ndiaye, le secrétaire général, craint une enquête biaisée et interpelle les autorités ainsi que les parents d'élèves. Le voici au micro de Fatou Bintou Diouf. Nous dénonçons avec la dernière énergie cette situation multipliée au niveau de notre pays. Parce qu'il y a de cela quelques temps, on nous parlait de fuite au niveau de l'épreuve du concours général. Quelque temps après, on nous a parlé que c'est de la négligence. Aujourd'hui, on revient encore à l'anticipé du philosophie pour le baccalauréat des rumeurs de fuite. C'est pourquoi le Sud-Est exige de l'État du Sénégal qu'une enquête diligente soit menée. Nous n'accepterons pas que seulement que les derniers maillons, ça veut dire les élèves et les professeurs, soient les seuls coupables. Il faut que l'on remonte la chaîne jusqu'à la source et que des sanctions soient quand même prises à l'endroit de ces responsables qui sont à l'origine de ces fuites. Parce que cela décrédibilise le diplôme du baccalauréat au niveau de notre pays. C'est pourquoi nous exigeons que le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Intérieur s'implique dans cette situation, déploie toutes les forces qu'il faut pour identifier quand même les responsables de cette situation-là et que des sanctions à la hauteur de la gravité de la faute soient prises. Au niveau du Sud-Est, nous sommes en train de contacter l'ensemble des acteurs du système éducatif parce qu'aujourd'hui, ce combat, nous pensons que ne doit pas être seulement le combat des syndicats, ça doit être le combat de toute la nation. Dans le reste de l'actualité, le maire de Dakar, Khalifa Sall, doit exercer ses droits de vote et de campagne. Déclaration faite par ses avocats en conférence de presse. Il dénonce une détention arbitraire et exige sa libération pure et simple. On va y revenir. Investiture en vue des législatives du 30 juillet. Des citoyens de Tambacounda se prononcent et dénoncent le manque de considération de la part de certaines coalitions vis-à-vis des responsables politiques de leur localité. Ils invitent par ailleurs les populations à s'impliquer pour réparer toute injustice à Tambacounda. Alassane Diallo. La publication des listes des candidats investis pour les élections législatives du 30 juillet prochain continue de susciter des réactions. Dans la capitale orientale, les citoyens tambacoundois n'ont pas manqué de se prononcer, non sans dénoncer ouvertement le manque de considération de certains partis ou coalitions vis-à-vis de leurs responsables politiques et alliés du département de Tambacounda. Vraiment, guddi ñu nekk ni ñun waa Tamba am nañu lu ñu naqare. mooy investiture bi am fii ci département Tambacounda. Nous, Tambacounda, nous avons été véritablement très mal servis du point de vue de l'agencement des listes nationales. Le manque de considération. Si nous prenons le cas de Benno Bokk Yakaar, la seule Tambacoundoise qui figure sur la liste est à la 48e position. Pour la liste de Manko Tahaou Sénégal, le seul Tambacoundoise au niveau national est à la 57e position. Prenez la liste de Manko Watou Sénégal qui est à la 53e. Ça veut dire quoi? Même si ces listes-là gagnaient, ces trois personnes ne passent. Le politique am na fooy toll day am loo moom am na loo xam ne moo ma toog. Pour Bounama Kanté, l'entité électorale faible de la région ne saurait justifier ses choix. Nous considérons que la région n'est pas une entité électorale, mais la représentation nationale, quand vous devez faire une liste, au moins il faut garantir la présence des 14 régions. Dans l'agencement, au moins les 14 premiers de chaque liste doivent prendre en compte un représentant par région. Mais vous voyez qu'à ce niveau-là, ça pose problème. Et le troisième adjoint au maire de Tambacounda, d'inviter tous les Tambacounda en tout cas doivent avoir l'idée de s'intéresser à cette manière de choisir, de voir en tout cas la place qui nous est réservée, relever cela pour s'en désoler. Maintenant, nous ne sommes pas en train de dire est-ce qu'il faille voter pour telle ou telle liste, mais nous sommes en train d'attirer l'attention des Tambacounda pour qu'on comprenne véritablement que notre région, nous devons nous battre pour qu'elle soit prise en charge. A rappelé que depuis la publication des listes des candidats investis, beaucoup de contestations ont émergé, notamment au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar à Koupentoum, Bakel et Koussanar, où les jeunes de cette coalition ont claqué la porte de l'APR. Alassane Diallo, Tambacounda, Radio-Télévision Walfadjri.
Je vous le disais tantôt, le maire de Dakar, Khalifa Sall, doit exercer ses droits de vote et de campagne. Déclaration faite par ses avocats en conférence de presse. Il dénonce une détention arbitraire et exige sa libération pure et simple. Maître Seydou Diagne, que nous écoutons au micro de Fatou Bintou Diouf. Ces 100 jours de détention politique de M. Khalifa Sall est l'occasion pour nous de rappeler à l'opinion publique nationale et internationale que son sort a été scellé de façon politique et que c'est un détenu politique et que ça n'a pu se faire que par une tentative intense et manifeste d'instrumentalisation de la justice sénégalaise. Il a des avocats et nous avons fait tout ce qui était en notre possible pour éviter qu'au bout de 45 jours ou bien 2 mois, l'État du Sénégal le fasse présenter devant une formation de jugement, devant donc un tribunal correctionnel, pour le faire condamner à la suite d'une justice manifestement expéditive. L'autre point que mes confrères vont développer tout de suite, c'est que, d'autre part, il faut se souvenir que dans la Constitution de la République du Sénégal, il y a le principe sacro-saint de la présomption d'innocence. Et par-delà la violation de ses droits politiques, il y a une tentative de le priver d'exercer ses droits civiques. Au moment où nous en sommes, ce n'est pas une question pour nous d'inéligibilité, mais tout est organisé pour entraver ses droits à ce qu'il participe au scrutin des prochaines législatives qui vont se tenir, sauf erreur de ma part, le 30 juillet 2017. Fin de cette édition du 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. L'information continue sur notre plateforme walfnet.com. Bonsoir.